Les amis, salut à tous, et oui, je me suis inscrit sur TikTok. Aïe, 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 je sais pas ce que je fais là-bas, enfin si, je sais ce que je fais là-bas, je poste des vidéos qui sont pas trop mal, assez courtes, du coup, vu que c'est limité en termes de temps, et pas trop mal, donc si vous avez TikTok, rejoignez-moi là-bas, mon identifiant c'est Nassim Saïli. On va explorer un petit peu les conseils de sport et de diététique qui sont donnés sur TikTok, pour voir s'ils valent le coup. Parce qu'étant donné qu'il y a beaucoup de monde sur cette application maintenant et que les vidéos ont une énorme portée, ça serait dommage d'y trouver des conseils merdiques. Donc, on va quand même vérifier. Du coup, j'en ai sélectionné quelques-uns, on va les regarder ensemble et on va voir si c'est du bien ou du pas bien du tout. Ok, TikTok numéro 1. Ah déjà là, il y a un problème. Les poignées d'amour, ça s'écrit pas comme ça. Mais bref, continuons. Alors, qu'est-ce qu'il nous propose? Ah, petit striptease. Ensuite, échauffement oblique, gainage dynamique, crunch oblique, massage de la zone, y a rien qui va. Y a rien qui va. Et en vrai, je sais même pas si c'est de l'humour, ou si c'est du troll, ou si c'est réellement ce que le gars conseille. Alors j'ai rien contre les personnes, j'ai rien contre ces personnes, hein. Je vais montrer un peu des TikTok au hasard. Donc si cette personne tombe sur cette vidéo, faut pas m'en vouloir, hein, mais si on dit des bêtises, il faut aussi un peu assumer. Donc oui, je sais pas si c'est de l'humour ou si c'est la réalité, parce que je suis un peu surpris qu'en 2021, on puisse partager ce genre de choses. Dans ma tête, tout le monde sait maintenant qu'on ne peut pas enlever les poignées d'amour ou perdre du gras localement en faisant des abdos. Alors en vrai, on peut perdre du gras localement, mais l'effet est tellement minime que autant ne pas le dire. Parce que prétendre que vous pouvez, sur le terrain, réellement perdre du gras de manière localisée, c'est entre guillemets vous vendre du rêve. Parce que même si c'est possible, l'effet est tellement infime que ça vaut pas le coup de s'investir dedans. Bref. 0 sur 10. Désolé, mais celui-là, très mauvais conseil. Ensuite, la calorie, elle est pas bonne ou mauvaise, contrairement à ce que beaucoup vous disent sur Instagram. Okay. La calorie, c'est une unité de mesure, en fait. Une calorie, c'est comme 1 mètre, c'est comme 1 kilo. C'est une unité de mesure d'énergie, c'est tout. Arrêtez de juger la calorie, ok? Si on veut perdre du poids, on doit manger moins que ce que l'on consomme dans la journée. Et comme ça, on puise dans nos réserves et on perd du poids. C'est tout simplement ça. Il n'y a pas de oui, mais moi, à part les 3% qui ont un problème d'hormones, le reste du temps, c'est ça pour tout le monde. C'est juste des maths, si tu perds pas de poids, tu manges trop. Et l'important dans tout ça, c'est pas de consommer des bonnes nourritures ou des mauvaises nourritures. Bien sûr, il faut consommer des légumes et des fruits et tout ça. C'est de consommer un assemblement de micro et de macronutriments assez complet pour pouvoir avoir un organisme qui fonctionne bien. Ça, c'est juste la base. Et ça, déjà, c'est des choses qu'on devrait nous apprendre à l'école, effectivement. tout à fait d'accord. Voilà un bon conseil. Mais c'est marrant parce que la seule fois, entre guillemets, jusqu'à maintenant, où on trouve un très bon conseil ou une très bonne explication sur TikTok, bah ça vient pas de TikTok. C'est un repost apparemment d'un podcast ou d'une émission, je sais pas sur quelle autre plateforme, peut-être YouTube du coup, où on a une explication qui est assez simple, mais assez compréhensive pour qu'on puisse y voir un petit peu plus clair. Donc, totalement. On valide à 200%. Mais encore une fois, c'est quand même marrant que ça ne vienne pas directement de TikTok. Je pense que ça en dit long sur le contenu que vous pourrez trouver sur la musculation et la diététique sur TikTok. Enfin bref. Passons au suivant. Bon, on va me dire que je suis méchant, mais je vais être un peu sec parce que j'en ai marre de répondre à ça. Oula, c'est la dernière fois que je réponds aux gens qui me disent qu'ils font 7 jours sur 7 et qu'on peut s'entraîner 7 jours sur 7. Oui, on peut. Tu dis n'importe quoi, parce que quelqu'un de confirmé en musculation, faut savoir que plus tu es confirmé, plus il te faudra de récupération, parce que tes charges seront plus lourdes que quand tu es débutant. Tu devras mettre plus d'intensité qu'auparavant, parce qu'il faut que tu prennes encore du muscle. Donc tu dis Oui, mais la capacité de récupération est meilleure aussi. n'importe quoi. Bon, tu vas m'expliquer un truc. Pourquoi des mecs qui sont dopés, hein, grâce aux produits dopants, leur récupération est plus rapide. Donc pourquoi même eux, ils sont pas idiots, ils prennent un jour de repos? Tu parles que de récupération musculaire. Et le système nerveux, il se repose comment, lui? Et les tendons, ils se reposent comment, eux? Il n'y a pas que le muscle qui doit récupérer, copain. Hein. D'ailleurs, c'est là où je vais être cash. Bon, ceux qui s'entraînent 7 jours sur 7, vous savez que votre entraînement, il est merdique et vous bah alors le permettre. Les gens qui mettent de l'intensité, vous savez que votre corps va pas suivre. Bon, on a un jeune homme qui est pas content là. On a un jeune homme qui est pas content et qui déconseille de s'entraîner 7 jours sur 7. Bien sûr que si, on peut s'entraîner 7 jours sur 7, absolument. Ceci dit, c'est pas une nécessité. On peut très bien progresser avec 3 séances de muscu par semaine, 4 séances de muscu, 5 séances de muscu, 6 séances de muscu et aussi avec un entraînement 7 jours sur 7. Pourquoi certains pratiquants, dont je fais partie, s'entraîne 7 jours sur 7. Alors, je m'entraîne plus 7 jours sur 7, mais c'est juste à cause de mon emploi du temps. C'est pas par manque d'envie ou parce que je trouve que c'est moins efficace. Mais pendant très longtemps, je me suis entraîné 7 jours sur 7, tout simplement pour augmenter son volume d'entraînement. C'est aussi bête que ça.
La seule chose qui va vous permettre de progresser d'année en année, c'est ce qu'on appelle la surcharge progressive. Et la meilleure façon de surcharger progressivement, c'est d'augmenter son volume d'entraînement de cycle en cycle, d'année en année, etc., etc. Et pour ça, il y a un moment où ça va être tout simplement plus facile de le faire avec 7 entraînements par semaine qu'avec 5 ou 6 entraînements par semaine. Elle est juste là, la logique. Il n'y a pas une question de manque de récupération ou quoi que ce soit. Si l'entraînement est bien construit, si les séances sont bien construites, et si votre exécution lors de vos séances de musculation est bien maîtrisée, eh bien, il n'y a aucun souci point de vue récupération. Donc, malheureusement, ce jeune homme se trompe en déconseillant de s'entraîner 7 jours sur 7. C'est tout à fait possible. Entre deux TikTok, laissez-moi vous dire, les amis, qu'il y a plein de nouveautés sur le site Gymshark, dont ce très joli pull qui est sorti il y a quelques heures. Mais il y a plein d'autres articles super cool qui sont disponibles depuis quelques heures sur le site Gymshark. Vous cliquez sur le premier lien dans la description. N'hésitez pas si jamais vous avez des conseils en termes de taille. Celui-ci, c'est un extra large. La couleur est vraiment magnifique et la coupe, elle est parfaite aussi. Puis il y a d'autres t-shirts un peu plus pour l'entraînement, t-shirt manche longue, t-shirt manche courte, dans de super coloris. Et en plus, la coupe et la matière, elles sont vraiment géniales. Donc cliquez sur le premier lien dans la description et chopez votre prochaine tenue de sport. Avec un peu de chance, les salles vont réouvrir dans quelques semaines. Donc forcément, il vous faut une tenue toute neuve pour fêter cette réouverture. Donc on clique sur le premier lien et on fait son shopping. 4 conseils pour perdre du ventre rapidement. Il est de retour. Conseil numéro 1. Fais des abdos une fois tous les 2 jours. C'est faux. Conseil numéro 2. Rajoute du gainage dans tes abdos. C'est faux. Conseil numéro 3. Mange seulement des légumes le soir. C'est faux. Conseil numéro 4. Hydrate-toi bien et essaye de te masser tes os. 4 Ah là 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 là. Non mais lui, encore une fois, je sais pas s'il se moque. Alexandre, est-ce que tu te moques de nous ou est-ce que tu es vraiment sérieux lorsque tu fais ces TikTok? Parce qu'il n'y a rien qui va, à part l'hydratation, mais bon, c'est relativement logique. Et se masser pour perdre du ventre, est-ce que ça se passe de commentaires? conseils pour perdre du ventre rapidement. Conseil numéro 1. Fais des abdos une fois tous les 2 jours. Non, mais non, 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 non. Faire des abdos une fois tous les 2 jours, alors ça vous fera pas de mal, hein, mais est-ce que c'est ça qui vous fera perdre du ventre? Non. Le problème, en fait, avec ces mauvais conseils de musculation, ils vont tuer personne. Hein. Personne ne va se blesser en faisant des abdos une fois tous les 2 jours ou faire 5 minutes de gainage 3 fois par semaine, ou même en se massant. Mais sauf que ça vend des fausses promesses, en fait. Enfin, ça vend, non, parce que le gars ne vend rien. Disons que cette personne partage de fausses promesses. C'est qu'en faisant ça, on pourrait perdre du ventre, alors que c'est pas le cas. Et pourquoi c'est problématique? C'est que si jamais il y a des gens qui sont complètement premier degré et qui suivent ça pendant 4 semaines sans surveiller leur alimentation et le reste de leur entraînement, ben forcément ils vont pas progresser. Et ça peut tout simplement décourager des débutants ou des personnes qui ne s'y connaîtraient pas bien en musculation. Ça peut tout simplement les décourager à aller un peu plus loin et à continuer le sport. Donc, c'est pas dangereux, des conseils comme ça, mais c'est clairement pas avec ça qu'on va faire avancer le fitness et que on va pouvoir faire progresser le plus de gens possible. Suivant. Le meilleur moyen de tomber malade. Vous êtes sérieux là? Franchement. Alors a priori, il y a quelqu'un qui a posé une question à ce TikToker. Est-ce que si je suis en déficit calorique avec 1000 calories par jour, mais avec les macronutriments nécessaires, c'est bon? Écoute, j'avais fait une première réponse où je me mettais très en colère. J'ai réfléchi et je me suis dit bon, Encore je vais essayer de quelqu'un passer un d'énervé. message quand même. Je pense que tu te rends pas compte du danger dans lequel tu te mets. C'est de notre faute, hein. On te parle de déficit calorique et toi tu fais n'importe quoi. C'est pour ça que je suis là, pour rectifier le tir. Pour tous les abrutis comme moi qui ont parlé de déficit calorique sur TikTok, sans savoir que les répercussions qu'on pouvait avoir comme celle-ci. Ma fille, elle doit manger autant de calories que toi. Pour te résumer la situation, tu te mets dans une position assez grave, dans le sens où tu vas flinguer ton métabolisme, tu vas défoncer ton système immunitaire et tu risques de tomber malade. Et je te raconte pas tout ce qui va se passer par la suite. Et en plus de ça, tu risques de reprendre tout le poids que tu as perdu très très vite, voire le double. Donc mon conseil, bien évidemment, continue à faire du sport, hein, toujours le sport, mais et mange plus s'il te plaît, mange plus, fais-nous plaisir, fais-toi plaisir, essaye de, si tu calcules tes calories, essaye de calculer raisonnablement. Maigrir trop vite, ça va t'amener nulle part, à part dans le fossé. Alors je vois encore une fois tout à fait ce qu'il veut dire. Que 1000 calories par jour, c'est beaucoup trop peu, et effectivement, c'est trop peu pour la plupart des gens. Sauf que en mangeant 1000 calories par jour, pendant 1, 2, 3, 7 ou 10 jours, vous ne risquez absolument pas de détruire votre métabolisme. Un métabolisme, ça ne se détruit pas comme ça. Vous ne risquez absolument pas de mettre en danger votre système immunitaire. Vous ne risquez pas d'empirer le réchauffement climatique. Il ne faut pas exagérer non plus. Hein. Un gros déficit calorique sévère comme ça, je ne dirais pas que c'est anodin,
Mais c'est pas catastrophique non plus, hein. Notre corps est fait justement pour s'adapter et pour puiser dans ses réserves lorsque on ne lui apporte pas la nourriture nécessaire. Alors, manger 1000 calories par jour et faire 4 heures de sport par jour, oui, là c'est dangereux entre guillemets, puisqu'il y a de fortes chances pour que tu te sentes relativement mal pendant tes séances de sport et que tu fasses peut-être quelques petits malaises. Mais c'est pas non plus la fin du monde, hein. Il y a plein d'études scientifiques d'ailleurs qui ont été faites pour justement étudier les effets d'un gros déficit calorique. J'ai déjà vu des études scientifiques où des patients mangeaient 500 calories par jour et marchaient 4 heures par jour pendant 14 jours. Imaginez, 14 jours, 500 calories par jour, 4 heures de marche par jour. Ces personnes-là ne sont pas mortes, hein, et au contraire, elles ont perdu une quantité de gras assez exceptionnelle. Bon, c'était des patients obèses, et c'est pas quelque chose que je vous conseille de reproduire, mais ça a déjà été fait, et c'est relativement anodin. Donc, faut pas avoir peur de ce genre de gros déficit calorique. Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut faire ? Probablement pas. Il y a sûrement des approches moins extrêmes, et sur le long terme, plus intelligentes. C'est pour ça que je dis que je comprends ce qu'il veut dire, mais que, encore une fois, c'est un petit peu trop dramatisé. Allez, dernier Alors TikTok. déjà, merci pour cette question. Alors, ah bah tiens, et si on détruit son métabolisme de base, on peut le calculer autrement. Et Samuel, je crois que c'est la personne qui fait le TikTok, nous donne son conseil. C'est sûrement une des plus importantes que j'ai dû recevoir sur mon compte TikTok, et c'est important pour moi de vous y répondre de manière la plus juste possible. Vous n'avez pas détruit votre métabolisme. Oui. Vous n'avez pas cassé votre métabolisme. Non. Ça ne fonctionne pas comme Tout ça. à fait. Vous ne pouvez pas auto-proclamer avoir détruit votre métabolisme, et quelqu'un ne peut pas vous dire que vous avez détruit votre métabolisme. C'est bien plus complexe que ça, et pas mal d'études scientifiques l'ont prouvé. À partir de 10 jours de réalimentation normale à la maintenance, tous les effets d'un régime ou tous les effets d'un déficit calorique sont dissipés. Bien sûr, il y a la thermogénèse adaptative. Votre métabolisme est calculé à partir de votre poids. Si vous perdez du poids, votre métabolisme est plus petit, ce qui est normal. Mais vous n'avez pas cassé votre métabolisme. Ça ne fonctionne pas comme ça. Vous devez vous sortir ça de votre tête, c'est important. Bravo. On dit bravo. Complètement 100% d'accord avec Samuel, qui a tout à fait raison. On ne détruit pas son métabolisme comme ça, et ça revient un petit peu au précédent TikTok du gars qui mettait en garde parce qu'on ne mangerait que 1000 calories par jour et qui disait tout simplement qu'on risquait de détruire son métabolisme. Non, vous ne détruisez pas votre métabolisme en ayant un déficit calorique, même s'il est sévère. Vous n'allez pas ralentir votre métabolisme parce que vous êtes à la diète depuis 4 semaines. Arrêtez de planer et de vous imaginer des choses qui n'existent tout simplement pas. Combien de fois ça m'est arrivé de rencontrer des personnes qui se prétendaient en mode survie parce qu'elles sont à la diète depuis 10 semaines et qu'elles ont l'impression de ne plus perdre du poids. Et du coup, elles ont l'impression que leur métabolisme s'est mis en mode survie. Je mets ces foutus guillemets parce que ce mode survie, ça ne veut absolument rien dire. Et on n'est pas en mode survie après 10 semaines de régime, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc là, pour le coup, Samuel nous donne un très bon conseil, ou en tout cas nous partage son approche qui est très juste. On ne détruit pas son métabolisme comme ça. Et toutes les personnes ou tous les coachs qui prétendront que vous avez détruit votre métabolisme ont probablement tort. Moralité les amis, bon, c'est probablement pas sur TikTok que vous allez trouver les meilleurs conseils de muscu et de diète. D'ailleurs, où est-ce que vous trouverez les meilleurs conseils muscu et diète ? En termes de réseaux sociaux, je pense que c'est YouTube, parce que tout simplement, les créateurs peuvent publier du contenu qui est illimité en termes de temps. Alors que TikTok, vous êtes limité, je crois, à 1 minute, à 60 secondes. Comment voulez-vous en 60 secondes faire passer, transmettre des choses qui vont être argumentées, qui vont être approfondies? Et comment voulez-vous avoir une approche complète d'un sujet précis? C'est tout simplement pas possible. Donc on se retrouve avec des TikTok qui sont plus jolis à regarder entre guillemets qu'intéressants dans le fond, où on se retrouve carrément à avoir des bêtises sans nom avec des massages pour perdre le gras du ventre. Donc lorsque vous allez sur TikTok, gardez un petit peu de recul. Je pense pas que ce soit le meilleur endroit pour choper des conseils de musculation. Je vais essayer de réfléchir sur mon compte TikTok comment vous partager des conseils sympas en 1 minute, mais c'est compliqué. Et je préfère ne rien partager du tout plutôt que de partager des conseils de merde et d'être obligé de condenser mes propos pour qu'ils rentrent dans les 60 secondes du TikTok. Et voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Je pense que je ferai un épisode 2 avec d'autres coachs. À mon avis, ça pourrait être intéressant. Donc si vous avez des suggestions de coachs, mettez-les en commentaire. Ça pourrait être cool de se poser, de regarder ces TikTok et de réagir pour vous dire si jamais ce sont des bons ou des mauvais conseils. En attendant, pensez bien à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce en l'air. Et nous, on se retrouve dans quelques jours pour la prochaine vidéo. A plus les amis.